Alors, bonsoir tout le monde. C'est le début de la 7e semaine de webinaire, mais c'est vraiment la grande semaine de préparation pour l'examen, d'accord? Alors, aujourd'hui, je vais pas mal lire de script pour vous, d'accord? Et voilà, je commence. Today is an opportunity to practice the 2020 AP French Language and Culture exam. You will complete 2 questions that are representative of the tasks you'll see on this year's exam within the time you will be allotted on the actual exam. So you'll hear some directions a few times. Please note that while these questions are designed to be similar in structure and format to what you will see on this year's AP Language and Culture exam, they are not intended to be representative of the content that will be assessed. Okay, some of you may have heard these prompts before. However, I would still go ahead and do it just to get the feel for what the whole experience is like. Okay. First of all, I'd like to show you some important links that you can go back to the webinar to check for, and also you'll have access to this video as well about the 5 steps to take before exam day. Okay, I have another review slide at the end, and I also have a very short question and answer period at the end as well. So get your recording devices ready. Okay, and you can kind of watch the clock. This is not the same as the app that you'll have access to next week, and you'll have access to practice that next week. Vous allez pouvoir préparer, pratiquer avec l'appli une fois que vous le téléchargiez la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et alors pour ce soir, il faut noter l'heure, etc. D'accord? OK. Je commence. Your AP exam will now begin. The exam includes 2 tasks. Those 2 tasks require spoken responses. Et je vais, à vrai dire, éteindre la vidéo, d'accord? Parce que vous n'aurez pas de vidéo le jour de l'examen. Your cue to start or stop speaking will always be beep, but I don't have that tone for you tonight. Okay, if you've listened to past exams, you'll be able to know what it is. Beep. Most directions will be said once. You will be told if the direction will play more than once. Your spoken responses will be recorded. Your score will be based on what you record. It is important that you speak loudly enough and clearly enough for the device to record what you say. You will not be asked to start, pause, or stop the recording. Recording will happen automatically on the app. At the conclusion of the exam, you will listen to your recording to ensure that you can hear it clearly. Okay, pour ce soir, je demande à vos profs peut-être de, s'il vous plaît, envoyer vos enregistrements à vos profs. Et puis, si votre prof voudrait m'envoyer quelques exemplaires, je ne vais pas vous donner une note, mais je peux discuter demain quelques exemples de ce qu'on a bien fait, par exemple. D'accord? Comment on peut peut-être améliorer une réponse. You do want to check at the end whether or not your recording could be heard clearly. The following directions will be said 2 times in English and 2 times in French. Task 1, conversation. You will participate in a telephone conversation consisting of 5 questions. First, you will hear an introduction about the caller and the topic of the conversation. The introduction will be said 2 times in French. You will then have 1 minute to prepare to participate in the conversation. Afterward, the conversation will begin. Each time you respond, you will have 20 seconds to record your response. Normally, a tone would sound to indicate when you should start your response and again when it is time to finish each response. This evening, please respond at the end of each phrase. You should respond to each question as fully and appropriately as possible. Task 1, conversation. You will participate in a telephone conversation consisting of 5 questions. First, you will hear an introduction about the caller and the topic of the conversation. The introduction will be said 2 times in French.
I should say 1 time by me and 1 time on the recording. You will then have 1 minute to prepare to participate in the conversation. Afterward, the conversation will begin. Each time you respond, you will have 20 seconds to record your response. Normally, a tone would sound to indicate that you should start your response and again when it is time to finish each response. Pas ce soir. You should respond to each question as fully and appropriately as possible. Vous allez participer à une conversation téléphonique avec 5 questions. D'abord, vous allez entendre l'introduction au sujet de votre interlocuteur et de la conversation. On va répéter l'introduction 2 fois en français. Vous aurez ensuite 1 minute pour vous préparer à participer dans la conversation. Ensuite, la conversation va commencer. Quand ce sera à vous de parler, vous aurez 20 secondes pour enregistrer votre réponse. Normalement, vous entendrez une tonalité pour indiquer quand vous devez commencer votre réponse et encore une fois, quand c'est le moment de terminer chaque réponse. Ce soir, commencez dès que l'interlocuteur a fini sa phrase. Vous devriez participer à la conversation de façon aussi complète et appropriée que possible. Vous allez participer à une conversation téléphonique avec 5 questions. D'abord, vous allez entendre l'introduction au sujet de votre interlocuteur et de la conversation, 1 fois par mois et 1 fois avec l'enregistrement. On va répéter l'introduction 2 fois en français. Vous aurez ensuite 1 minute pour vous préparer à participer dans la conversation. Ensuite, la conversation va commencer. Quand ce sera à vous de parler, vous aurez 20 secondes pour enregistrer votre réponse. Vous allez entendre normalement une tonalité pour indiquer quand vous devez commencer votre réponse et encore une fois, quand c'est le moment de terminer chaque réponse. Ce soir, s'il vous plaît, commencez à parler chaque fois que l'interlocuteur a fini une phrase. Vous devriez participer à la conversation de façon aussi complète et appropriée que possible. Je dois dire phrase ou question, n'est-ce pas? Okay. Aujourd'hui, tu vas participer à une conversation avec Leslie, journaliste pour un magazine de jeunes. Leslie écrit un article sur les achats en ligne des adolescents, c'est-à-dire que les ados achètent sur Internet. Aujourd'hui, tu as participé à une conversation téléphonique avec Leslie, journaliste pour un magazine de jeunes. Il écrit un article sur les achats en ligne des adolescents, c'est-à-dire ce que les ados achètent sur Internet. Okay. Vous avez 1 minute de préparation. La conversation commence. Bonjour, je m'appelle Leslie. Merci de prendre le temps de me parler aujourd'hui. Je vais te poser quelques questions sur les achats en ligne. Alors, voici ma première question. Est-ce que tu fais parfois des achats en ligne et quel type d'achat?
C'est noté. De nos jours, les gens passent de plus en plus de temps sur Internet et donc ils achètent beaucoup d'articles en ligne. À ton avis, pourquoi est-ce que les gens font beaucoup d'achats sur Internet? Oui, ce que tu dis là est sans doute vrai, mais il y a aussi des personnes qui pensent que les achats en ligne posent de sérieux problèmes à la société. Est-ce que tu es d'accord? Pourquoi ou pourquoi pas? Ah, je vois. Tu as peut-être raison, mais les achats en ligne ne vont pas disparaître de sitôt. Donc, d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer l'expérience de l'achat en ligne? D'accord, merci pour ta réponse. J'ai une toute dernière question. Imagine que tu as besoin de nouvelles baskets. Est-ce que tu les achèterais en ligne ou dans un magasin traditionnel? Pourquoi? Bon, ben merci beaucoup pour tes réponses. Je te souhaite une excellente journée. Au revoir. The conversation has ended. The following direction will be said 2 times in English and 2 times in French. Task 2, Cultural Comparison. You will make an oral presentation on a specific topic to your class. The topic of the presentation will be said 3 times. You should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your presentation. In your presentation, compare a French-speaking community with which you are familiar to your own or another community. You should demonstrate your understanding of cultural features of the French-speaking community. You should also organize your presentation clearly. Task 2, Cultural Comparison. You will make an oral presentation on a specific topic to your class. The topic of the presentation will be said 3 times. You should take notes. You will then have 4 minutes to prepare your presentation. Following the preparation time, you will have 2 minutes to record your presentation. In your presentation, compare a French-speaking community with which you are familiar to your own or another community. You should demonstrate your understanding of cultural features of the French-speaking community. You should also organize your presentation clearly. Tâche 2, la comparaison culturelle. Vous allez faire un exposé pour votre classe sur un sujet précis. On va répéter le sujet de la présentation 3 fois. Vous devriez prendre des notes. Vous aurez 4 minutes pour préparer votre exposé. Vous aurez alors 2 minutes pour l'enregistrer. Dans votre exposé, comparez une région du monde francophone à votre propre communauté. Vous devez démontrer votre compréhension de réalité culturelle du monde francophone. Vous devez aussi organiser clairement votre exposé. Tâche 2, la comparaison culturelle. Vous allez faire un exposé pour votre classe sur un sujet précis. On va répéter le sujet de la présentation 3 fois. Vous devriez prendre des notes. Vous aurez 4 minutes pour préparer votre exposé. Vous aurez alors 2 minutes pour l'enregistrer. Dans votre exposé, comparez une région du monde francophone à votre propre communauté. Vous devez démontrer votre compréhension de réalité culturelle du monde francophone. Vous devez aussi organiser clairement votre exposé.
Voilà. Comment est-ce que l'immigration et la présence d'immigrés ont touché la vie des gens d'une communauté francophone que vous connaissez? Comparez la façon dont l'immigration et la présence d'immigrés ont touché la vie des gens de cette communauté francophone à la façon dont ils ont touché les gens de votre communauté. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc. Comment est-ce que l'immigration et la présence d'immigrés ont touché la vie des gens d'une communauté francophone que vous connaissez? Comparez la façon dont l'immigration et la présence d'immigrés ont touché la vie des gens de cette communauté francophone à la façon dont ils ont touché les gens de votre communauté. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc. Comment est-ce que l'immigration et la présence d'immigrés ont touché la vie des gens d'une communauté francophone que vous connaissez? Comparez la façon dont l'immigration et la présence d'immigrés ont touché la vie des gens de cette communauté francophone à la façon dont ils ont touché les gens de votre communauté. Dans votre exposé, vous pouvez faire référence à ce que vous avez étudié, vécu, observé, etc. You now have 4 minutes to prepare your presentation.
The preparation time for your presentation is over. You have 2 minutes to record your presentation. Begin speaking after this tone. Beep. The recording time for your presentation is over. Et voilà, 23 minutes. D'accord? So at this point, vous allez suivre les instructions pour envoyer votre enregistrement. If this were the real exam. Comme je vous ai dit, je ne pourrai pas vraiment corriger vos enregistrements parce que je suis aussi professeur de presque 200 élèves. Et donc, si votre professeur voudrait, je vous encourage de donner votre enregistrement à votre professeur. J'ai besoin de quelques échantillons pour en parler demain soir, de bons, de mauvais, de good, strong, weak, fair, un peu de tout genre. Et donc, on ne va pas dire vos noms, on ne dirait même pas de quel état vous venez. Je ne saurais pas de toute façon. Probablement, je ne le saurais pas. Si on n'a pas d'exemple, voilà, je vais quand même en parler de ce que je pense on aurait pu dire et comment on aurait pu le dire, d'accord? Je vais réviser un peu ce diapo et ensuite je vais ouvrir Mentimeter pendant quelques minutes pour voir si vous avez quelques questions auxquelles je peux répondre en vitesse ce soir, d'accord? N'oubliez pas qu'il vous faut un iOS or Android tablet or smartphone. These tests cannot be taken on a laptop or desktop computers. Like you've just experienced, only speaking tests for our exam. You will download the free app available in both Apple App Store and Google Play Store next week. You will want to practice with the app, and if asked, you'll have to grant the app permission to access your microphone. Headphones with a microphone are permitted but not required. On exam day, make sure your tablet or phone can access the internet with Wi-Fi or cellular data, has at least 30 megabytes of available storage, and is charged to at least 25% battery or plugged in. Try to make sure your family is not hogging the internet with Netflix or gaming, for example.
Make sure that the app is closed on your device before you click on your e-ticket to get started. If the e-ticket idea is new to you, please go to AP Central. Check in to your exam with your e-ticket on the device that has the app installed. Complete the requested information. When prompted, select Start My Exam to launch the app and complete your exam. Again, the microphone thing, you might have to grant access, and it will automatically record your responses and submit them. You won't have to hit pause, anything like that. D'accord? Alors, bravo d'avoir participé ce soir, mais je vais retourner en marche arrière. S'il y en a parmi vous qui aimeraient me poser quelques questions, je vous attends. Sinon, bonsoir aux autres jusqu'à demain. D'accord? Alors, je change d'écran. Et je vais ici. Et voilà. Et on va voir si vous n'avez pas quelques questions. D'accord? C'est difficile d'attendre, hein? So, okay. So a good question is, are students allowed to use the internet during the exam? Um, hmm, I guess there's nothing we can do to stop you. I would strongly suggest that you not waste your time with it, because it's precious time to be thinking of what you are, vocabulary is already in your head. Sometimes it might get you thinking in English when you should be thinking in French. So we're not there to check that, but I think it would be a waste of your time. Okay. Can I explain the e-ticket portion? So the first question is whether or not you've been receiving emails from the College Board from My AP. If not, please go on AP Central. There's right at the top, it talks about information that's important to you because of the virus. You do need to make sure that you're getting these emails, and it will explain all about the e-ticket. I am going to put a note to put that slide back in that I had last week about the e-ticket, okay? Because I don't have access to it right now, okay? But it is basically how you get into the test. Will there be a timer displayed while we're talking so we know how much time we have left? I used the timer that you will have on the app tonight. It should look just pretty much exactly like I used tonight. So you'll have the 1 minute prep timer for the conversation, the 4 minute prep timer for the cultural comparison, and the 2 minute timer to see how long you have left to talk in your presentation. Est-ce qu'il faut utiliser beaucoup de temps différents? Combien est-ce que je vous recommanderais? Il n'y a pas de limite. Si vous regardez le scoring guideline que j'ai partagé ces dernières soirées avec vous, il n'y a pas de bullet, n'est-ce pas, qui marque combien de temps il faut utiliser. C'est selon la situation. Bien sûr, le niveau d'élaboration, surtout dans la conversation, est important, et très souvent on arrive à élaborer en racontant une histoire personnelle, ce qui vous permet de parler au passé, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi suggérer faire des suggestions avec une phrase si qui vous donne l'occasion, peut-être l'imparfait et le conditionnel, plus que parfait, passé du conditionnel, mais ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas vous forcer à vous servir des temps. Il faut vraiment
pensez plutôt à la communication, à vos réponses dans la situation. Donc, c'est pour ça que chercher, pour revenir à une des dernières questions, chercher sur Internet, c'est à mon avis une perte de temps. C'est mieux de vous focaliser sur le sujet et de le compléter avec ce que vous connaissez déjà. D'accord? When I compare to my own town, can I actually compare to somewhere I don't live? If I live in Canada, could I compare France to the USA? So this is a good question. And living in Canada is, so it depends on where you live in Canada, for example. You have, if you are a Cocotte native speaker, you live in a French-speaking community, or you have lived long enough in a French-speaking community, even if you're, say, living in the US now. If you identify yourself as being from a French community, you must compare to another French-speaking community. So remember, the course is AP French Language and Culture. Show off vos connaissances des cultures plurielles dans ce cas-là, d'accord? So if you already are very familiar with French, remember, it's not just a language sample, it is a culture sample as well. So si vous êtes plus ou moins francophone, déjà, vous avez déjà vécu dans une communauté francophone dont vous allez en parler, il faut vous servir d'une autre communauté francophone. D'accord? Good question. In purple, I think the colors are the same on your screen. Are the conversation compared? Okay. Est-ce que vous avez des conseils pour utiliser la minute avant la conversation? Ah, une autre. Qu'est-ce que vous êtes intelligent. Vraiment, vous êtes impressionnant. Pendant la minute, j'espère que vous avez noté le sujet, n'est-ce pas? Que dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui allait parler d'acheter en ligne, n'est-ce pas, sur Internet. OK? Et pendant cette minute, écrivez autant de vocabulaire que vous pouvez. Qu'est-ce que vous venez d'acheter dans le passé? Est-ce que vous avez acheté en ligne déjà? Quels sont vos sites préférés peut-être que vous visitez très souvent? Est-ce que vous avez augmenté combien souvent vous utilisez l'Internet pour acheter ces dernières semaines? Donc, n'importe quelle idée qui pourrait vous venir en tête concernant le sujet, surtout le vocabulaire, ça pourrait bien être vous servir, je crois. N'oubliez pas qu'un organisateur pourrait être utile. Cercles, acheter en ligne, des petits cercles, acheter des vêtements, acheter des équipements de sport, acheter des cadeaux, et puis d'autres mots ou d'autres idées à partir de chaque boule différente. J'espère que cela va vous aider, d'accord? Et ça sera beaucoup plus efficace que de perdre votre temps d'aller chercher un mot, d'accord? Do you know why the theme of the conversation and cultural comparison is provided? I do not. I don't. Comme j'ai assez souvent répété que si on parlait même du recyclage, qui est le sujet de l'environnement, qui était dans l'unité 5 et 6, on pourrait trouver moyen de mettre cette idée dans les 4 unités qu'on a dit qu'allaient être à l'examen. So since the themes can be so interconnected, is it really going to help this time? We don't have all 6 themes. We can condense it down to 4. Sinon, je n'ai pas la bonne raison pour ça. Je ne faisais pas partie de cette discussion. Pouvez-vous augmenter le volume de la conversation? Cette fois-ci, non. En fait, je n'ai pas reçu
je n'ai pas reçu l'enregistrement en français. Je l'ai reçu il y a quelques jours, imprimé. J'ai demandé au copain de ma nièce de l'enregistrer pour vous. Et c'est lui qui l'avait changé à Leslie. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça aurait dû être Luc. Mais je sais que la conversation que vous aurez à l'examen enregistrée professionnellement. Et en principe, ça, vous ne devriez pas avoir de problème du tout. D'accord? Merci d'avoir fait cette remarque, OK? Is it okay if I lose my chain of thought or stutter a bit, but still follow up with a strong argument and vocabulary? Or is that going to affect my grade badly? Not at all. Absolutely. We're nervous. I stutter when I'm talking while you're trying to organize your thoughts. You said it perfectly. You're still following up with a strong argument and vocabulary. Don't stress over that. We've had many successful people with real stutters that have proven how well they can communicate. So that part is fine. N'oubliez pas, par contre, dans le passé, si vous hésitez, ne dites pas si possible de dire au moins, vous restez, vous continuez à réfléchir en français. Do we have to speak for the full 2 minutes in the cultural comparison? If you look at the rubric, nowhere does it say that the student responded for 2 full minutes. We don't take off points for not completing the full 2 minutes. However, if you look at the rubric, have you truly, fully, and completely accomplished the task? So I see 0 reason not to talk for the full 2 minutes. You should continue to speak because you have nothing to lose. Whereas if you are super confident, and I've heard some very confident students think that they got it right, it was usually not enough in the past. So just keep talking. Parlez, s'il vous plaît. What's your best advice going in the test? Thank you. Dormez bien la veille. Okay, get enough sleep, please. If you're going to watch anything, watch it in French. Don't use the backlit screen before you go to bed for at least 30 minutes. I teach AP Psych as well, so please heed my advice about the sleep and no blue screen, no screens too close to going to sleep, s'il vous plaît. D'accord? Okay, are we allowed to look up vocabulary during the 1 minute of preparation? So, je crois que j'y ai déjà répondu. I can't stop you. Nobody's going to tell you. I think it will be obvious you wasted your time. Let me be clear. It will probably be obvious that you wasted your time and gave up precious time of preparation when you can probably circumlocute. In other words, talk around that one word that you really wish you knew. That's much more impressive, I believe. Okay. Where do you submit the recordings to me? So, malheureusement, il n'y a pas un bon moyen. Vous avez mon école. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour répondre à tout le monde qui m'envoie un enregistrement. C'est pour ça que je vous ai demandé d'en donner à vos profs et que vos profs pourraient peut-être me choisir quelques bons exemples parce qu'on est limité, n'est-ce pas? On n'a pas des heures et des heures. Alors, si je reçois des centaines, je ne peux pas tout vous montrer, d'accord? Donc, voilà, je ne peux pas facilement répondre à cette question. En violet ici à ma gauche, je suis un peu effrayée parce que je me suis rendu compte que j'ai pris trop de temps, 1 minute 47 par propos de la France. Pas de problème pour les accents. Est-ce que vous recommandez arrêter à 1 minute de parler en français? Pas forcément, vraiment. Je crois que vous pouvez parler plus facilement de votre communauté. Alors souvent, cette partie va assez vite. Et si vous avez bien expliqué
vos connaissances pour la communauté francophone. Très souvent, c'est assez similaire ou si ce n'est pas similaire de tout, vous pouvez aller assez vite. Donc, non, on ne regarde pas de montre pour voir si vous avez parlé exactement d'une minute à une autre pour chaque communauté. D'accord? Donc, calmez-vous, c'est plutôt la qualité de ce que vous avez dit qui compte. D'accord? Alors, suivez la rubrique de près. Okay? The rubric, it doesn't say anything about length of time per each one. I would say you did err if there's an error, and I wouldn't say that. If you're going to speak more about one or the other, definitely talk more about la communauté francophone. Okay? À votre avis, pour la conversation, est-ce qu'il serait utile de regarder un chronomètre en même temps qu'on parle? So I'm wondering if the timer didn't show up. So many of you have asked questions about timing. There was a timer. Oh, on the conversation, sorry. No, I'm sorry. It took me a minute to follow through. So you have 20 seconds and part of the la raison pour laquelle on aimerait que vous pratiquiez les conversations cette semaine, donc on va faire une autre probablement mercredi soir, et dans mes autres webinaires, c'est que vous ayez une bonne idée de combien long ça dure, 20 secondes, d'accord? Mais si vous n'êtes pas sûr de combien long c'est, continuez à parler. Si l'interlocuteur vous coupe, pas de problème. Écoutez bien et puis répondez. N'oubliez pas de bien écouter, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez bien répondre, n'est-ce pas? Il faut comprendre. So no, I don't think you need the timer. Just continue à parler. Is the conversation going to be in an interview format like today's example? According to the directions, yes, it will be someone who is maybe doing some research and it's peer-to-peer, but not necessarily good friend to good friend. So yes, that's definitely the way it will go. The person that's calling you will end the conversation. We will do another one of those on Wednesday. Okay. We just have a couple more minutes, so let me see if I can go quickly. Can we talk a little bit about the coronavirus? That's totally okay. Il se peut que ce soit à propos, selon le sujet. Si vous voulez parler du virus, pas de problème. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet, vraiment, tant que ça fait partie du sujet, n'est-ce pas? Si ça faisait ça, il y a un rapport entre le thème de la conversation ou le thème de la comparaison culturelle, c'est bien. What should you do if you don't understand a question in the conversation? Ben, à ce moment-là, on espère que ce n'est pas la toute première question, n'est-ce pas? Mais si c'est, par exemple, vous avez loupé la deuxième question, vous pouvez parler au sujet de n'importe quel mot que vous avez pu saisir, n'est-ce pas? Très souvent, quand on va, par exemple, à la troisième question, d'un coup, on se rend compte, so sorry, this was in English, so I should say it in English. So oftentimes you kind of figure out what was in that question by the time you get to the third question. And but if you really didn't understand anything, I'm sure you got a few words and talk about those few words, kind of hook it into maybe what you said in the first one, okay? Sometimes then maybe you totally missed it, then yeah, just elaborate as much as you can, try to fit it into the context of what the topic was that you were given, and just keep talking, okay? Don't say répétez s'il vous plaît, or if you say répétez s'il vous plaît, keep talking, give us more language, and hopefully if you got one or two words, you're going to get close enough to get a score for, okay? Do you have to finish your closing statement before the timer runs out, or is it okay if it cuts you off? It's okay to be cut off. Remember, part of this is organization. So if we can tell you're on your way to a conclusion, that should be okay. But again, we don't take points off. It's a holistic score.
And it's the last minute here. Bonsoir, est-ce qu'il est très grave au niveau des points si on est coupé? I think that's the same one. If you're cut off in the middle of 20 secondes, ce n'est pas grave du tout. Continuez à parler, d'accord? On peut en trouver les liens des radios précédentes. J'ai reçu ce lien, YouTube parlera ça. So AP Central. And Spencer, if you could help me, we'll put a link into tomorrow nights. Again, people want to get to the YouTube links, and we'll try to make it easy for them. Okay. Okay, guys. Merci beaucoup. J'aurai encore un moment pour des questions demain soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Listen to what you said before you send it to your teacher, s'il vous plaît. Let's go back to here. And so you can already sort of self-score using the scoring guidelines that I've shared in the past or that you can find on AP Central. Okay? Alors, bonne soirée. Au revoir.